Mais on va pas l'expliquer, parce que j'ai fait des manips tout à l'heure sur le PC. Bon, Rocox, alors premier match, qui se lance d'ailleurs? Ouais, donc on n'est pas si bad en rouge, ouais, donc c'est bien ce avec un roublard qui a l'initiative, donc Léon n'est pas si bad, je passe rapidement sur les compos. Vas-y, je te pose. Sacrier le SRAM roublard. Et en face, tu dois avoir le nom de la team, je me rappelle plus. C'est les RNSE. Voilà, donc RNSE, Enu, Sacri, Panda, Eka. Ouais. Et Bluefire, on le connaît très bien, ce roublard qui joue en premier. C'est un roublard qui a l'habitude de jouer en flotte. Apparemment, là, bon, c'est le cas, vu qu'il balance une première bombe à eau. Et il choisit de lancer le tout premier rouble à bot dès le T1. C'est très malin, puisqu'en se décalant sur la droite, il a pu placer une botte qui, du coup, impacte le placement de cette Eka Flip. Et on va pouvoir la ramener, ou la dégager complètement. Il a le dernier souffle tour 1 avec une bombe sur le terrain. C'est assez surprenant. Ça veut dire que Armageddon, à mon avis, va faire d'énormes dommages. Cette Sramet aussi, X Magin. Ils ont prévu un gros rush le plus fort possible, quoi. Et Panda n'aurait pas intérêt à justement aller chercher, quitte à claquer pendant le cul, quelque chose comme ça. Bah, ils veulent stab. Et même, je pense que le stab, c'est peut-être pas suffisant. Hein. Tu me diras, après, t'as MP, enfin, t'as cette Eka Flip, la Pignata, qui joue juste après cette SRAM, donc elle pourrait revenir. Hein. Oh là là, et deuxième surprise, le Panda qui vulnait Bluefire à travers les murs. Il a sorti les bottes de classe. Ça faudra en parler à Farrell, parce que les bottes de classe, nous on adore, hein, sur le CDO. On se croit sur Grom et tout, c'est la folie, c'est trop bien. Ouais, tout le monde est ça, hein, c'est incroyable. Ah bah du coup, le SRAM qui se retrouve handicapé rien qu'avec le petit Westa. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein, parce qu'il pourra quand même mettre d'énormes attaques, non, attaques mortelles. Je pense qu'il va caler l'héros. Ok. Ouais, s'il le peur, c'est qu'il veut caler l'érosion. Oh ouais. Ça frappe fort quand même, putain. Ouais, sans plus quoi. Avec un dernier souffle, je m'attendais à de plus gros dégâts. Du coup, c'est pas bête hein, de la part de Bluefire, parce que s'il balance le dernier souffle tout de suite, Bluefire se met certes en danger, mais il y a toujours Bad, qui a 6400 HP, qui peut lui lancer le sacrifice au T1 direct. Oui, bah, il est totalement safe, hein. C'est clair que là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis au final, sa cooldown va revenir plus vite. C'est clair. Je crois que c'est 3 ou 4 tours de cooldown, je crois, le dernier souffle. Ouais, c'est 3. Donc ça revient plutôt vite. Ouais, 3 4. Et en plus, en se mettant tout de suite en dernier feu, ça permet de buff ses potes. Et comme lui, il a pas déjà perdu de HP, bah au final, il est plutôt safe, il va pas trop se faire taper. Et ça va encore. Par contre, ouais, ils ont pas forcément gagné au change à tirer les cas, puisque un perso héros de chaque côté. Et finalement, le SRAM a perdu plus de points de vie que les cas flip. Et tu remarques que le sacrifice est claqué tout de suite. Hein. On prend absolument pas de risque. Ouais. Du coup, bon, sacrifice, un cooldown aussi assez pété, ça dure 2 tours, ça revient tous les 3 tours. Bah Bad, pas de problème. Hein. Et bah clairement, Bad il joue. Enfin, déjà, ça me plaît très bien ce premier tour sacré, parce que c'est typiquement comme ça que je le jouerais. Le sacrifice, on le claque le plus vite possible, pour l'avoir le plus vite possible. Ça revient vite. Histoire que ce soit le sacré qui se booste et pas les autres qui prennent des dégâts. C'est ça. C'est vrai que c'est dingue. Les sacrieurs, mine de rien, c'est fait pour tanker sa team. Ça sert à rien d'avoir un sacrieur à 6400 HP qui prend aucun dommage, qui du coup se fait absolument pas booster par les châtiments, et qui voit ses potes mourir à côté de lui, ça sert absolument à rien. Le sacrifice permet de se booster, si Bluefire se fait taper, et en plus de protéger son roublard, donc c'est cool. Et en plus, apparemment, Bad est à l'équipe. Ouais. Ouais, y a moyen. Si je dis pas de conneries, le sacré est à l'équipe. Et du coup, ouais, franchement, c'est tout bénéf. Non, c'est cool. C'est tout bénéf. Cool. En plus, il balance ce petit doppel sacrieur qui est un peu fort, je trouve, dans la méta actuelle, avec les malus fuite qu'il rajoute. C'est clair. Donc c'est cool, c'est cool. C'est bien. Et de l'autre côté, ils ont sorti les Bene Jiva. Bah oui, c'est vrai. Longtemps que j'en avais pas vu. Moi, les bénédictions de Jiva, j'en ai pas. Je suis Brakmar, en général, je prenais la bénédiction de Brakmar pour taper le Goultar, gagner 50 puissance et des dommages. Ils ont pris les Bene Jiva. Je sais pas si c'est des vieux joueurs qui ont pris des mules ou je sais pas quoi pour avoir leur DDG au moment du tournoi. C'est chaud quand même, hein. Faut préparer. C'est bizarre, le DDG est sorti il y a 2 ans maintenant. C'est chaud. Un moment, quoi. Alors Bad, effectivement, je te confirme qu'il a les types parce qu'il n'a pas de port de bouclier. Et sur ce serveur, le bouclier est autorisé jusqu'au grade 6. Bluefire, l'organisateur... Je suis arrivé sur le serveur, je me suis fait réflexion, quel serveur de Keke, ils ont tous leurs ailes dehors et tout. Ouais. Ok, c'est Quel serveur de Keke.
Le sang de vos morts. Non, mais je me suis dit, ils ont tous leurs ailes et tout, ça fait bien longtemps qu'on fait plus de 1v1 quand même. C'est clair. En fait, ouais, d'accord, ok, j'avais pas fait de rapprochement. Et donc du coup, bah ouais, Bluefire justifie ça tout simplement par le fait que actuellement les dommages, enfin la Vita baisse super vite, les dommages sont tellement élevés que en augmentant les res avec des boucliers, les combats peuvent durer un peu plus longtemps, être un peu plus tactiques et intéressants, moins kikou. Donc pourquoi pas. Ouais, oui, j'adore. C'est pas totalement con. Hein, ouais. La justification se tient, on a des combats plus longs pour plus de tactique, clairement quoi. Ouais. Clairement. Et donc du coup, on a lancé le Kaboom sur ces trois petits copains, là, enfin sur ces deux copains et sur lui-même. Ça c'est rare aussi un roublard qui utilise Kaboom pour booster ses potes. Ça sort de l'ordinaire, c'est cool, moi j'aime bien. Ouais, voilà. Comme tu dis, des combats un peu plus longs, donc plus intérêt à booster qu'à faire un méga combo bombe. Surtout, il y a quand même deux bombes sur le terrain. C'est clair, surtout qu'en plus les buffs du roublard est clairement sous-joué je trouve, parce que quand ton roublard meurt, tu gardes les boosts, tu peux pas les debuff, sauf le Kaboom, mais le Kaboom pas en buff. C'est très intéressant, ça peut paraître cheaté, mais au final ça l'est pas, vu que c'est pas si souvent lancé que ça. Et petite remarque juste, le panda a vu le Yop qui joue juste avant le sacré adverse, donc meilleur prétendant à la coopération. Donc Armageddon, il va falloir qu'il se mette safe, je sais pas trop comment. C'est clair. Vu la taille de la map, de toute manière, le sacré, là, Arnaud, il va le choper d'office. Alors on l'appelle Arnaud U. Hein. Arnaud U. Bah oui, il y a deux U. Arnaud U. Vous voulez. Non, Arnaud. Très bien. Alors. Du coup, des petits dégâts qui sont faits, mais ça reste assez loin. À deux teams sacrés, là-bas, aurait peut-être intérêt à pas quoi. Ouais. Et le panda, je sais pas si t'as remarqué, il porte cet EK flip, et c'est malin, puisque du coup l'EK ne prend pas de dommages, et sa Vita, Max ne baisse pas, comme il y a de l'érosion sur la figure. Oui, et puis il va pas pouvoir se faire coop aussi, surtout. C'est ça. Surtout que je crois qu'il y a une stab qui a été claquée, alors on va checker rapidement sur... Je pense qu'il a Ah non, elle a été claquée T1, la stab. Il a pas stab. Elle a été claquée T1, tu t'en souviens, sur les cas. Oui, exact. Mais de toute manière, il peut pas attirer vu qu'il y a le double. En fait, ils se sont gênés tout seuls, j'ai pas très... C'est rare, là. Ils se sont gênés tout seuls avec le double, du coup il peut pas l'attirer. Ouais. Je pense qu'il a lâché l'idée de coop qui que ce soit, Bad. On va voir. Il va subir la coop adverse. Ouais, et si par contre, s'il décide de coopérer, ce qui serait plutôt couillu, eh bien comme lui n'a pas de bouclier, sa Vita pourrait tomber assez rapidement. Bon, il y a quand même 6400 HP max, donc ça va, mais il tomberait moins bien. Ouais, non, mais tu fais bien de faire la réflexion parce qu'il n'y a pas des types, hormis lui, il n'y a pas des types du côté. C'est vrai que moi j'aime bien en général. J'aime pas trop les sacrés types, c'est pas vraiment mon kiff, j'aime pas ça, parce que je trouve que ça a d'autres moyens de soigner, notamment via le transfert de vie. Super sympa. Et le sacrifice en plus aussi, enfin c'est pas du soin, mais ça permet de tanker quand même. C'est clair, moi je suis d'accord avec toi, c'est pas... Le problème c'est que dans leur compo, c'est gâchis de jouer un roublard à l'équipe, encore plus qu'un sacré. Voilà, je sais de quoi je parle, mais c'est vraiment du gâchis. T'as vu en plus leur roublard, en le faisant jouer flotte, ils ont 3-0 d'heure. Ouais, non mais leur compo, c'est bien là qu'on voit déjà que c'est pas une compo possible pour cet été, parce que j'aurais pas potentiellement plus de piliers, mais en plus mettre 3-0 d'heure dans la même team, c'est totalement infaisable quoi. Ah, Sacré pourrait redevenir pilier cette année, on verra. Ouais, voilà. Allez, la destin qui est claquée. Est-ce qu'il y a oui, la colère a été chargée aussi, donc on aurait un fameux 4ème tour qu'on appelle communément la colère du destin. Armageddon. On pourrait l'appeler l'épée Diop aussi, mais ça existe déjà. Déjà, oui. Donc la colère du destin, c'est un peu plus sexy. Et on continue de se buff. Armageddon, du coup, qui pourrait, là, par contre, lui, se faire coopérer. Ouais, clairement. Bah, c'est pour ça qu'il s'éloigne au maximum. Donc Arnaud va utiliser un maximum... Enfin, va se rapprocher tout simplement pour avoir la PO. Et comme il a en plus, je crois, le temps dans le cul, si je dis pas de bêtises. Non, juste Axel. Bah, il va pouvoir rentrer chez lui. Mais fais gaffe parce qu'il y a quand même des bombes qui sont assez grosses. Ouais, et puis là, il va être obligé de lever le... Ouais... il peut quand même revenir assez loin. Bon, et après, il peut toujours doppel des tours, hein. Le doppel qui est casse-couille. Ah bah non, il a déjà doppel. Il met retour. Ok. Bon, coup de béchasse qui est assez honorable. Il peut clairement lui mettre un mur de 3 bombes, s'il y a le mot. Il peut faire exploser aussi, mais je pense que l'exploser, ça sera pas très intéressant pour le coup. Mettre une... Ouais, voilà, ouais. Mettre une bombe devant Arnaud, se coller à Arnaud, un tour loop celle du fond.
Alors il perdra le dernier souffle. Ouais, il le fait pas. Il Ouais, va il l'a l'éroder. perdu. Ok, oh bah tu m'étonnes, on relance de l'érosion. Est-ce qu'on va mettre les deux? Non, on va tout simplement poser la bombe, bot, voilà, très bien. Du coup en plus ça va retirer des PA. Il reste 2 PA pour les rebours. Ouais, du coup, il commence par le sacri. Bah, faudra qu'il s'y tienne parce que sinon le sacri va faire très très mal, quoi. Et ouais. Mais ouais. Et alors, ils ont clairement pour le coup la capacité de lui faire baisser sa Vitamax très rapidement, hein, mine de rien. C'est clair. Avec Et un avec string le et un Yop Yop. qui a des dégâts d'excès sur l'érosion aussi, ça peut aller très vite. Le destin duel, c'est pas trop mal. Mais ouais, du coup, il va falloir vraiment qu'il s'y tienne et qu'il colle au cul de ce sacri pour le tuer, quoi. Parce que sinon ça va permettre, en gros, ça va renforcer les dégâts de la team adverse et c'est vraiment pas le bon plan. Par contre, du coup, Panda Deflo, lui, il ne fait rien. Il dit, enfin, son sacrieur, de loin, lui crie t'inquiète, moi je tank, j'ai encore 5000 HP, 36 de res, je tank, je peux rester là-bas. Toi, occupe-toi de ce Yop qui est toujours vulné d'ailleurs. Hein. Ouais, oui, effectivement. Et je viens de voir quelque chose en fait. Sam Majin, s'il a fait des petits dégâts tout à l'heure, c'est parce qu'il est agi. Il est full agi. Et du coup, les fourvois étaient plutôt conséquents finalement. Regarde le piège de silence à 471. Bah ouais, c'est pas mal. Et voilà. Ah non, il est pas full agi. Bah je comprends rien. Ouais, bah c'est pas grave, si tu comprends pas. Le principal, c'est que ça fait des dommages et moi, ça me fait plutôt plaisir. Hein. Regarde la Vitamax il a perdu, je crois, facile, la moitié des dommages qu'il a pris, donc il a perdu 700. Ouais, c'est clair. Hein. Même plus, c'est plus de 700. Ouais, bon, le sacré se fait clairement 1000, défoncer. perdu 1000, ouais. Perdu 1000 HP max, sympa. Non, mais il tape fort ce SRAM là quand même. Ah oui, d'accord, ok. 140 puissance, mais effectivement. Regarde de l'autre côté, écoute, tu veux faire un concours de dommages, voilà. Moi je te mets 1000 aussi. Attention, parce que ce Yop pourrait tomber avant de mettre justement sa fameuse colère du destin. Voilà, gros match tactique. Ah, c'est bien joué ça par contre la transpo. Hein. Ouais, fallait s'y attendre, mais très bien joué. Ah, du coup, moi je ferais carrément un détour libé sur les nuits, histoire de l'envoyer le plus loin possible de l'autre. Alors, les Nutroph, comme forcément il est en IDAS, il y a beaucoup de fuites. Ouais, ben justement, détour libé pour l'éloigner, il a pas l'accel et tout. Ouais. Ça aurait été le bon plan, mais là, 1, 2, 3, 4. Oh, il peut pas être hit non plus, remarque, donc Ouais. comme ça, ouais, ce sera. Bon. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, nous sommes sur l'Open Civ aussi avec Rocox ce soir, puis bien tout à l'heure il y aura un peu un guest star, hein, un SRAM Gulta ultra puissant de Chamairo qu'on appelle Nil Attack chez nous, et qui commentera lui aussi, s'essayera au PvP, il ajoutera sa petite touche personnelle avec Rocox tout à l'heure. Il nous fera le plaisir de commenter les prochains matchs. Et du coup, ce Yop qui va passer sur le sacri, il va se faire plaisir. Il va se faire plaisir parce qu'il est boosté puissance. Et pas qu'un peu, 290 et 58 dommages. Ouais. T'as pas envoyé du stack là. Ouais. Et en plus, ouais, il a les 140 puissances du Kaboom. C'est hallucinant. Bluefire. Ouh. Par contre, là, va falloir faire gaffe parce que Bluefire, au début de son tour, perdra le Kaboom, donc il pourra prendre les dommages. Ouais. C'est bon. Pas le souffle. Ah. Très bien joué. Ça va obliger Arnaud, oui, à péter la bombe s'il veut pas repasser un tour dans le mur. Ouais. Alors, il a lancé quel châtiment? Châtiment terre, ok. Ah, ouais. Il va pas pouvoir péter la bombe, pas en l'attirant. Tu sais que Bluefire, si là Arnaud ne tue pas les bombes, Bluefire va tout simplement entourloupe et sans doute faire exploser Arnaud. Oh, bah là, il n'y a plus de sacré. Hein. C'est ça. Et voilà, ouais, du coup, il va filer la zone en fait. C'était pas top. Ouais. Ouais. Pas top, mais bon. Ah, c'était pas top du tout. On peut quand même faire exploser Bluefire là. Clairement. On va pas se prendre. Là, il a juste à se coller en tourloupe pour la rapprocher au maximum. Poser une bombe de l'autre côté. Par contre, le problème, c'est que son Yop est plus Kaboom. Il va falloir qu'il rapproche Arnaud. Il y a le sacrifice qui revient par contre. Hein. Ouais. Et ça va être un peu le côté cheat du sacrieur. Regardez dans le mur. Enfin, faut pas exploser là. Voilà. Non, il va pas faire péter. Il va pas faire péter parce qu'il y a ses potes à côté. Et ses potes sont plus Kaboom. Bah, il aurait pu s'il avait. Ah, t'es pas dans le groupe. Ah, invite. CD Orocox, c'est ça? Rocox,
mais pourquoi il est... Il aurait pu, oui, mais il mettait pas une première fois dans le mer, si tu veux. Il pouvait faire Oui, effet, oui, ça. mais oui, t'as raison, en fait, ça aurait fait beaucoup plus de dégâts, il aurait peut-être dû faire ça. Il aurait pu s'il l'avait placé juste là, tu vois, la petite bombe. Ouais. Mais il aurait pris quand même le dommage de 3 bombes. Hein. Oui, c'est clair, t'as raison. Ah, mais du coup, je peux pas avoir je peux plus cliquer sur les cases que tu me signes. Ah bon. Ouais, ok. Non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire et t'avais raison. Bah là, par contre, Armageddon va se faire attirer dans le mur. Ça va faire mal. Ouais, Voilà. il va falloir le sortir. Hein. Bah, on va le sacrifier tout simplement. Jeu roublard avec Panda sacré en face. Hey, Bad, il va faire quelque chose qui est assez infect pour Célestin Saténutroph. Il va tout simplement l'éloigner un maximum du combat, de la mêlée, le coopérer et sacrifier Armageddon, bloquer les lignes de vue pour éviter tous les debuffs. Ouais. Là, il faut éloigner à tout prix Saténutroph parce que Lénutroph a toujours dans la popoche la corruption qui pourrait faire beaucoup. Bah, qui pourrait être embêtante en fait. Ouais, et puis il a toujours pas récupéré l'Axem. C'est ça. Il pourra vraiment rien faire, quoi. Là, par contre, le SRAM qui a bougé le Yop, alors que le Yop est de M, Bon, il a condamné la Coco et la Destin. ah, peut-être que. Est-ce que Pinata le chope pas là? Bah, si, il le chope à la... au top cage. Ouais, la chance surtout. Ouais, voilà. Il y a une chance sur sa crie. Ouais. C'est dommage parce que. Je ne vois pas. Si, on le voit. Ok, il faut juste passer en mode créature. Il y a une chance sur sa crie. Effectivement, c'était le truc à faire. Surtout C'est que cool. ça va heal. Bah, ça heal le sacré, il va marcher dans le mur. Faut passer un tour dans le mur, là. Non, mais le sacré, il peut complètement se déplacer dans le mur hein, pour être soigné à fond. Oui, hein. oui, bah oui. Et là, il va prendre plus 900 dès le début de son tour. Donc... Il va faire une éclat pif, mais avec une chance. Non, c'était pas éclat pif. C'était un éclat flip de Jiva qui marchait dans les murs. Sauf que lui avait pas de chance d'éclat flip, donc il mourait. Et bien, tu vois, on crachait un peu sur les sacrés éthiques, et puis là, ça a bien servi. Non, mais c'est cool. Alors, est-ce qu'il va sacrifier? Ouais, il a sacrifié. Ah, il l'a fait, ok, j'ai pas vu. Donc le Yap est safe, de nouveau. Enfin, il est safe. Là, il va se manger une pelle fantôme. Il va se manger une pelle fantôme avec Pad, j'aurais essayé. Non. Juste une question, toi t'aurais choisi de coopérer les Nutroph ou t'aurais fait l'Exelor Ouais, moi, les j'aurais Caflip? choisi les Nutroph. Ah oui, parce que Nutroph tout simplement bah, met l'appel Fanto, et au prochain tour. Ouais, c'est étrange. Est-ce qu'il y a des Vita? Oui, il y a des Vita en plus. Comment? Et c'est ce qu'il fait, il court Blue Fire. Ah. Bah oui, tu m'étonnes, le Yop est sous duel, donc pas de colère. Ouais, ouais. Franchement, même si le duel le sacreur était intéressant, c'est quand même toujours assez délicat, je trouve, de poser un duel au T3, parce que c'est-à-dire qu'au T4, t'as très peu de chances de mettre une colère, quoi. Ah, clairement, c'est un... Alors là, il a parié sur le fait qu'il allait le détruire en un tour, et c'est pas passé, et du coup, il se retrouve dans la merde, il se retrouve avec un tour corrupt, quoi, finalement. Là, il y a deux persos corrupts. Et il a pas le souffle, donc il va être obligé de détruire ses bombes pour éviter que Arnaud ou Arnaud eh bien, se fasse soigner. C'est horrible, en fait. C'est horrible, mais c'est ce qu'il fallait faire, effectivement, c'est bien vu, ça. Et Blue Fire qui est corrupt, donc ses bombes vont augmenter, mais il ne pourra pas en reposer une troisième. Le pied du sacré qui va heal un truc de dingue, ce sacré, et là le sacré devient un danger parce que depuis le T2 il est buff lui. Hein. Oh. Next, sur 30%, il l'a dégoûté. Et c'est quand même de belles raises, hein, 30% de train actuellement. Et pile midlife en même temps, le sacré. 30% neutre, c'est pas mal, hein, puisqu'en général on a tendance à les sous-estimer, c'est raises neutres. C'est énorme avec, il prenait cher. Il prenait bien cher, il prenait un bon 1004, 1005. Et ça a pas crit, hein, en plus. Ouais. Oui, en plus. Ouais. Les gars. Mais là, du coup, l'équipe de Blue Fire, là, qui se retrouve bien dans la merde. Et, encore une fois, sacré premier. C'est pas un bon choix. C'était clairement pas un bon choix. Ils l'ont pris parce qu'il était devant, parce qu'il avait coop et tout, mais non, fallait... Faut résister à ça. C'est tentant, mais faut résister. Franchement, ça paye rarement. Ça paye très rarement. Ils se mettent dans la merde plus qu'autre chose, quoi. Et voilà. Bah, du coup, Panda qui a déjà plus de sacrifice. Ouais, ça c'est dommage. Yop qui a déjà plus de sacrifice.
Ouais, le SRAM qui va devoir un vie, du coup, qui va pas pouvoir faire de dégâts directs. Célestin qui est bien, il est très très bien placé, cette Nutrof là. Hein. Et derrière son petit pylône, il a la ligne de vue sur tout le monde. Vraiment très très bien placé, cette tenue. Il va pouvoir vraiment développer un maximum son jeu. Les maladresses, les debuffs sur tout le monde, ça va être un peu embêtant. Les cas qui se retrouvent un peu loin du combat, mais finalement, il n'y a pas beaucoup à faire que ça. Juste caler des top cages, ça suffira. Mm. Faut aller choper la Félancion aussi. Ah, on a peur. Ouais, il était un peu perdu là, j'ai l'impression, Extreme Magin. Sorti quelques petits pièges, sûrement pour emmerder les cas, pour l'empêcher d'avancer trop. Allez, Pignata. Je sais pas si c'est Pignata, mais c'est bizarre comme nom. M. Pinita. Qui ça? Là, les Cafriques. Ah oui. Bizarre. Pinita. Ah, du coup, il va essayer d'employer il écarte une bombe. Il va détruire l'autre. Ah non, d'accord. Effectivement, là, il y a Arnaud qui passe en dégâts doublés, du coup, avec la sortie de chance. Ah, mais bon. Qui va lui faire des dommages? Peut-être Bullfire, et je crois qu'il a le rouble à bot, Bullfire, j'avoue. Ouais, là, il peut finir, hein, clairement. Oh, 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 oh. Roulette Intel. Ah non, roulette quoi? Rien. Il a juste été boost. 746 de chance. D'Intel. Oui, d'Intel, pardon, ouais. Ah, il a juste été. C'est énorme. Ouais. C'est 2 fois plus que n'importe quelle classe, en fait. Le genre de match, c'est de pas taper les sacrés. Non. Les deux sacrés sont boost des deux côtés, il y en a un qui soit comme un porc, l'autre qui tape comme un porc. Alors tu préfères lequel? Un sacré qui sonne comme un porc ou qui tape comme un porc? Non, bah justement, les deux, quoi. Enfin, de chaque côté. Ouais. Et ouais, on a bien joué la retraite parce que du coup, ça va empêcher le one-shot d'Arnaud. Très bien joué. Il sauve son perso. Ah ouais, le sac en plus qui est vraiment vraiment cool. Pour le coup, ça c'est vraiment bien. Et Célestin qui se place bien, ouais. On évite l'attirance de Bad sur le prochain tour. Il aura des lignes de vue. Il aura une ligne de vue sur Arnaud pour pouvoir le soin au prochain tour. Ok. Très bien joué cette retraite. Hein. Rien à dire. Et en plus, il a rajouté. Non, il a pas rajouté de debuff sur Armageddon, mais Armageddon, tu regardes sa vita, il en a quand même 2000 en fait, puisqu'il y a une vitalité. Ah oui, ouais, ça va. Ouais, ça va. Avec un sacrieur, ça va. Ouais, voilà. Il fait rôder un peu quand même, c'est vrai que. Il est un peu dead, je pense. Ouais, bon, Arnaud, il y a plus ou moins quelques joueurs corrupts, mais. Pas si mal. Oh, je sais pas. T'as Majin qui est spot. Comment? Passe ta souris sur le stand. Il est à 4 cases du Sacri. Est-ce que le Sacri l'a vu? Ouais, il l'a vu. Attirance, et puis. Mais comment ça marche ça? C'est bizarre. Quoi? Non, mais parce que c'est tout simplement qu'il a pas bougé à la fin de son tour. Ah, ça, ils ont actualisé ça, ok, c'est cool ça. Ça lui a pété le match. Ben parce ouais. que, regarde, Ben il il a meurt. crevé sous les coups de Arnaud. Oh, le coup de béchasse quand même à 815, c'est ouf. Ouais, bien. du coup, la retraite qui est tombée, mais pas comme il fallait, quoi. C'est clair, c'est clair. En plus, la retraite qui aurait eu l'effet d'une corruption sur le SRAM, s'il n'était pas mort. Puisque le SRAM peut pas jouer, sinon il se révèle. Ouais. Il peut pas Oui, bouger. oui. Là, du coup, Arnaud qui va se retrouver dans le mur, je pense qu'il va mettre le sacré. Ouais, on n'a pas Ouais. oublié de Kaboom, ça c'est bien. Il va mettre le sacré, par contre, il y a le sac, quoi. La SAC va encaisser les premiers dommages. Ouais, mais du coup, il va pas prendre les dégâts doublés par la suite. Yep. Et en plus, ce qu'il a pas vu, c'est que Bad il va se retrouver dans le mur aussi. Et moi, il a son petit move là. Moi, j'aurais mis du coup Panda plutôt. Ça fait un mur. Bah, en plus, ouais, t'as vrai. Du coup, le Panda pouvait pas bouger, il était en retraite. Mhm. Là, il va juste mettre l'autre dans le mur et ensuite il termine la bombe à eau limite. Attends, ça le boost, hein. Tu vois ce qu'il va terminer la bombe à eau? Je pense qu'il Non, souillure, hein. il s'en bat les couilles. La souillure est cool. Oui, il a raison. En plus de debuff, ça retire quand même 180 de puissance et sur un Yap, c'est clairement pas négligeable. Ouais, clairement. Pas Le les Panda souillures qui sur fait le Bluefire, en plus. Là, il a clairement fait le tour qu'il fallait. Du coup, Bluefire sera plus Kaboom au prochain tour, ça aussi. C'est pas mal. Par contre, Bat qui va passer en zone punie.
Et lui, il a plus de HP, il en avait 6400, donc ça serait Oui, un peu gros. il termine la bombe quand même, parce qu'ils veulent pas que Arnaud se retrouve au lac Jean Vita. Oh la percée. On vénère, hein. On passe dans cet état vénère. On a un petit peu peur, peut-être, hein. Ouais, clairement. Bah là, il va se manger une punie, soit le sacrifice, Sur soit... 11, moi je la mets sur le sacré. Comment? Truc. Ah bah non, si tu la mets sur le sacré, tu le réoptises puni. Ouais, mais il y a votre... Oui, là, je sais pas si... Tu peux tirer le panda des flots, hein. Ah, mais là, ils ont pris... De toute façon, ils ont fait le mauvais choix, ils ont focus le sacré, et du coup, il va falloir qu'ils... Ouais, tu les assistes. Pas mal, hein. Il l'a déboîté. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des punies aussi grosses. À la place, je lâcherais une dérobade aussi, mais... Il reste 2 PA. Je peux aussi pas la mettre. Putain, l'absou. Et du coup, Arnaud qui passe midlife. Attends, t'as Armageddon qui, lui, va pouvoir passer sur Arnaud. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça c'est bien. Heureusement que le type est bien, parce que sinon, c'est la fin. Là, le destin va faire trop mal. Il a l'apprécie dans la poche, il a toujours le dernier souffle. Arnaud a un contre-coup, donc sa Vitamax, c'est pas ça. Hein. Il a moins 180 puissance quand même, donc ça annule un peu le dernier souffle. Ouais, il va se manger un bon après quand même. Tu penses qu'il lance la puissance ou pas? Là, non. Par contre, faut qu'il se place... Ça va être coton son placement. Est-ce qu'il se met à côté du panda ou à côté de l'Eka Flip? Comment ça? Ah, attends, il passe sur le panda? Non. Ah oui, bah oui, il va derrière, j'avais pas vu qu'il y avait une case derrière. Ouais. C'est mauvais à faire. On remet des roses. Encore. Un petit. Ah, là par contre, il peut casser les autres. Et là, la destin. Ah, qui destin pas? Sérieux? Ah non, il l'avait pas. Oh, il a pris pour faire ça. Je suis pas du tout fan là, du coup. Du coup, au prochain tour, il aura pas la destin. Enfin, il aura la destin, mais il aura pas la précise. Oh, le grosse erreur. En plus, Arnaud qui est au petit puni, là, c'est bon, c'est terminé. 1500. Il lui reste 2 pieds du sacré à mettre en plus. Oh là là. Oh non, énorme erreur de Armageddon. Ou un coup de béchasse, je pense qu'il a préféré le béchasse. Même si les pieds du sacré, à mon avis, vont faire encore plus mal. Non, j'y étais pas du tout non plus, mais... Ah, oh, les dégâts. Oui, forcément. Attention, parce que Arnaud, s'il se fait des buffs... Ah, très bien joué. Tu me diras, il n'y a pas de debuff en face sauf le roublard, mais qui est très très compliqué à mettre. Parce que Arnaud, en fait, a un contre-coup, hein, il a 1400 du contre-coup, donc il a pas tant de HP que ça, il en a. Ouais, il pariait là-dessus, en fait. Et là, du coup, il se retrouve un peu bloqué. Blue Fire, ce qu'il pourrait faire, ce serait bombe en tourloupe. Il a récupéré le cooldown et aller taper sur un jeu. Ouais. Pour se rapprocher au maximum. Ouais, il peut choisir de mettre le panda et les nuls. Ouais, clairement. On va voir ce qu'il choisit. Je sais pas. Hein. Mais il peut pas faire exploser parce que Bad va crever en fait. S'il aimante. Non, s'il aimante, c'est bon. Ah oui, non, s'il aimante, il se fait attirer pareil, je crois. Ouais. Je préfère la rescue. Ah, ça c'est intéressant. Parce que du coup, Panda Deflo va être obligé bien de porter la doublure qui est devant lui, ou la bombe. Ouais, putain, ouais. Ouais, Panda. C'est horrible, hein. Être roublard et jouer contre le Panda Sacré, c'est horrible. C'est chaud. Il faut une gestion du gaboum, mais à la perfection, quoi, pour avoir le coup, pour avoir le sort quand il faut, au tour qu'il faut et tout. C'est dur. Ouais. Et il a dit immédiat. Voilà, très, très bien joué. Il fait des vraiment... Panda Deflo qui est vraiment au top, hein. Du gros niveau sur Sylvos. C'est ouf. Contre parfaitement. Sérieux, ça joue très très bien, ce panda qui retourne, je vais pas dire qu'il retourne la game, mais en fait ouais, qui contre tellement le jeu du roublard. C'est hallucinant, en plus Armageddon du coup qui va mourir. Bah oui, on va tout le monde. Les uns après les autres, il n'y a plus qu'à taper sur le bouffon. Horrible. La maladresse de masse. La maladresse de masse histoire de spot, et puis voilà. Oh non, mais il vient de finir quand même. Ouais, c'était pas très utile. Je dois assurer, hein. Aïe. Oh, c'est ça, tu me diras on est sur Sylvos, hein. Ça c'est courant. Moi je connais pas du tout après, mais... Ah bah, c'est des bons, hein, mec de Sylvos, hein.
Oui, non, mais c'était bon, mais je veux dire, je savais pas qu'il trollait comme ça. Ah bah, c'est peut-être pire que Joel, tu vois. Pour te dire le niveau. Et du coup, Arnaud qui va tellement s'en sortir alors qu'il a rien. Regarde, ça vite ta J'ai max. complètement loupé de coche, mais il y avait l'autre match qui s'est lancé en parallèle. Ouais, mais comme le match, celui-ci, moi j'y ai pensé, mais celui-ci n'était pas plié. Ouais. Faut à tout prix rester. Tu veux faire quoi après? Tu veux passer sur le match de Raval? On va quand même passer sur le match de Raval. Ouais. On va passer sur le match de Raval, ouais. On reste sur celui-ci. Bon, je vais essayer. Comme l'autre Ouais, match de Raval a commencé depuis un peu moins de 10 minutes, on va attendre que celui-ci se termine vraiment pour la Ouais, vidéo on va voir. YouTube. Et puis voilà. Ok, ça marche. Mais on va quand même passer sur Raval parce que c'est toujours du bon niveau aussi là-bas. Ouais, puis la compo avait l'air sympa là. En plus, ouais, c'est clair. Et c'est le dernier match de la dernière ronde là-bas. Faudra que je demande aussi à l'organisateur s'il veut qu'on fasse le tirage au sort ou s'il a déjà prévu un truc. Bon bah en tout cas GG eh bien à la compo des RNSE qui ont plutôt bien joué. Ouais. Vraiment, Panda qui a été oufissime, le sacrieur parfait dans la timeline. Ouais, c'est clair, ils ont une bonne préparation de match sûrement pour prévoir toute cette initiative. Et Kaflip qui était un peu invisible mais qui a fait le taf. Qui a lancé les chances quand il fallait, les contre-coups quand il fallait. Ouais. En fait, ça s'est surtout joué entre le sacré et le panda, quoi. Ouais, non, ils ont fait. C'est oufissime. Ah, je suis un peu déçu pour Bluefire qui est en plus l'organisateur de ce tournoi et qui est vraiment bon. Mais bon, ça payera pas. Ah, il aura peut-être l'occasion de se rattraper cet été ou sur un autre temps. Ouais. C'est vrai que ça fait un moment que il est tout le temps organisateur du tournoi de mémoire. Oui, et puis, il les organise en plus plutôt bien, donc c'est tant mieux pour Sylvos. Hein. Un Bluefire qui va... Enfin, il mourra... S'il meurt dans ses bombes, c'est horrible. Arnaud qui remonte à... Il est HP max, là, voilà, c'est bon. Il a tellement mangé, en fait, c'est dingue. On se remet full, on assure. Bon alors, faudrait finir assez rapidement les copains parce que bon, c'est sympa mais il y a un moment... Ah, la PNU qui est un peu bête. Ouais, je sais pas ce qu'il y a. Bon allez, du coup Arnaud va le défoncer là. Ouais, il va tranquille. Il retire le... Oh, c'est bien joué ça. Et les pieds du sacré. Hein. Ou la pelle. Ouais, la pelle. Tape fort, hein, lui, avec sa petite pelle. Hein. Ouais, clairement. Les deux sans force. Tu la joues sur ton Xenor, cette pelle? Ouais, énormément. En mode terre, énormément. Vraiment. Bah, on va dire qu'en cactère, t'as pas énormément de choix. C'est soit ça, soit Daguerri. Ah, il va se faire exploser? Soit les pétoches, quoi. Non, il a pas l'air de vouloir... Ah oui. Tu vois. Il peut le tuer, bah oui. En fait, il va fuir, il va l'attirer et détonateur, il fera le kill. Ok. Bon, au moins ils emportent quelqu'un dans la tombe, c'est plutôt cool ça. Alors, on pourrait dire qu'il rapporte des points, mais comme on est en phase finale, c'est éliminatoire. Et les quoi, les 8e? Ouais, c'est ça. Oui, ça fait quand même pas mal d'équipes. Ouais. Ah, on a préféré abandonner plutôt que de le faire exploser. Il pensait le tuer en quittant peut-être, mais non. Ah oui, on voulait voir, oui, bah oui, c'est pour ça qu'il avait poudre en fait. Ouais, c'est ça. Mais non. Et un bravo au RNSE, ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la compo RNSE avec un panda, un Nekaflip, un Enutrof et un Sacrieur Arnaud qui ont remporté ce match en 9 tours. C'est pas inécrasante, c'est un peu plus de 30 minutes. Il y avait du joli niveau ce soir, hein, Rocox. Ouais, ça jouait très bien. Ça jouait très bien. Une bonne gestion des bombes par les adversaires. Exactement.